le premier intervenant de ce soir que vous voyez apparaître sous vos yeux ébahis. Et oui, il s'agit de l'inénarrable. J'adore cet adjectif, je ne sais pas pourquoi. Gilles Vernick. Gilles, en plus d'être un ami qui m'est très cher, c'est un expert, un véritable expert en communication. Et vous allez le voir, vous allez pouvoir vous faire votre propre ressenti, un véritable virtuose de la prise de parole en public. Ses compétences et son charisme font de lui un orateur à nos yeux exceptionnel. Il est fondateur d'Impact Academy et de The School of Speech. Coach, formateur, conférencier après une première carrière en tant que chanteur lyrique, chanteur de jazz et acteur. Il va nous proposer une conférence qui s'intitule « Ces histoires qui nous émeuvent ». Émeuvent peut-être, on va découvrir tout ça. Il va te présenter le trio des anges et le duo de l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est ça donc? Vous allez le découvrir. Nous avons toutes et tous des histoires passionnantes à raconter. Nous avons même du talent, mais la plupart du temps, nous l'ignorons. C'est ce que pense Gilles. Et pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas appris à s'exprimer librement. Et il n'est jamais trop tard. Gilles va nous donner un trio d'anges et des indications claires sur comment rendre vos interlocuteurs passionnés par vos histoires. Et en plus de ça, Gilles, il nous fait un petit bonus, 3 clés magiques qui rendront tes histoires magnétiques et ouvriront grand le cœur de tes interlocuteurs. Gilles, à toi. Et si on retrouvait ensemble le pouvoir, le talent, notre capacité innée à raconter des histoires. C'est ce que je vous propose pour aujourd'hui. Tout part d'une question. Une question que se pose une journaliste dans un article que j'ai eu la chance de découvrir paru dans le Huffington Post. Et cette question, c'est: est-ce que le fait de raconter des histoires, est-ce que le storytelling est l'outil le plus puissant du monde en termes de partage et en termes commerciaux? Et moi, je lis cet article et je me dis, rien que le fait de se poser la question, c'est déjà extraordinaire. Et je me dis que peut-être vous avez envie d'en connaître un petit bout sur la suite de cet article et sur cette recherche, en fait, qui a été réalisée par une scientifique qui réalisait sa thèse de doctorat et qui se posait cette question de départ: est-ce que le storytelling est l'outil puissant par excellence, le plus puissant du monde pour vendre? Alors je voudrais oser utiliser ce terme d'emblée, le terme de vente. Dans ce contexte-ci où on se dit « start with love », est-ce que l'un et l'autre sont compatibles ou incompatibles? Ma certitude à ce propos est que non seulement c'est hyper compatible, mais en plus, l'un ne va pas sans l'autre. La vente, c'est du love. La vente, quand c'est fait avec le cœur, c'est de l'amour. On déteste être harcelé par des personnes qui viennent nous alpaguer pour nous vendre quelque chose, mais paradoxalement, donc, on adore acheter. Donc si on adore acheter et qu'on déteste qu'on nous vende, il y a là comme un paradoxe qui doit être éclairé, qui doit être clarifié. Et je suis absolument certain que le cœur est le point central, l'amour est le point central, le point de départ de ce qui pourrait sembler être un paradoxe. Je vais revenir
à cette étude dans quelques instants. Mais regardez autour de vous. Regardez autour de vous, vous êtes dans une maison, vous êtes dans un appartement, vous êtes quelque part. Et autour de vous, tout, absolument tout, a été acheté et vendu, d'une manière ou d'une autre. Tous les objets, tous les murs, tout ce sur quoi vous êtes installé, assis, le terrain, la propriété, tout ça a été acheté. Tout ça a donc été vendu. Okay. Et en même temps, il y a ce tabou extraordinaire sur la vente. C'est quand même très très particulier. On achète tout le temps, on vend tout le temps. Et en même temps, il y a quelque chose où on se dit, non, mais là, si on continue comme ça, on court à notre perte. Donc il y a certainement un rééquilibrage à faire. Néanmoins, on peut et on va vendre avec le cœur. Parce que vous avez des business, parce que vous êtes certainement détenteur ou créateur d'un projet extraordinaire. Et ce projet ne peut atteindre les autres que si vous le partagez. Et si vous décidez d'en faire votre vie, eh bien, que ce soit un bien, que ce soit un service que vous donnez et que vous apportez au monde, ce bien ou ce service doit être vendu et donc doit être acheté par des gens qui souhaitent le faire. Et comment peut-on le faire au mieux? Et je reviens à, évidemment, cette recherche. Donc cette femme part de cette question, est-ce que, je la répète pour une troisième fois, est-ce que le storytelling est l'outil le plus puissant pour créer une relation commerciale? Évidemment, poser la question, c'est déjà en quelque sorte à amener la réponse, mais je vais vous donner les détails si ça vous intéresse. Ils sont géniaux. Elle achète sur une plateforme de seconde main, eBay si je me rappelle bien, elle achète 200 objets. Et la règle de départ, c'est chaque objet doit coûter moins de 1 $. Moins de 1 $ par objet. Ok, cool. Elle achète 200 objets, si je me rappelle bien, elle dépense 158 $ en tout pour les 200 objets. Elle prend ces objets, qui ont une valeur quasi ridicule, moins d'1 $, et elle contacte 200 personnes à qui elle demande « Est-ce que tu peux écrire une histoire autour de cet objet ?» Elle attend et elle reçoit 200 histoires. Ensuite, elle remet chaque objet en vente sur eBay, accolé à l'histoire autour de cet objet. À votre avis, a-t-elle fait une plus-value? Bon, évidemment, la réponse est oui. Mais maintenant, la question subsidiaire, c'est de combien la plus-value? Le premier objet qu'elle vend, elle le vend, attendez si mes souvenirs sont bons, à 68 €. 68 $, pardon. Donc, le premier objet acheté à moins d'1 $, elle le vend 68 $. Ce qui veut dire, peut-être qu'elle a acheté moins d'1 $, c'est plus de 6800% de plus-value sur son investissement premier. Clair? Sur le prix d'achat de l'objet au départ. Plus de 6800% de marge. C'est juste extraordinaire. Et donc, elle publie cette étude, et évidemment, elle ne s'est pas arrêtée au premier objet, elle a fait ça pour les 200 objets, et elle a récolté plus de 8000 $, alors que ça lui a coûté 158 $ au départ.
Donc c'est juste gigantesque. Et elle a pu le prouver, pas une fois, pas 2 fois, elle a pu le prouver 200 fois. Ok. Donc ça nous dit une chose merveilleuse, qui est que les histoires font battre notre cœur et les histoires nous font avancer, nous mettent en mouvement, nous mettent en émotion. Je fais souvent référence à l'étymologie, qui est une science que je trouve extraordinaire et qui nous parle donc de l'histoire, tiens, on y est encore, mais donc des histoires qui composent, qui créent, qui inventent et réinventent à travers, de nouveau, la grande histoire, okay, à travers donc l'histoire des mots. Et donc, émotion vient de ex movere en latin, qui veut dire de prendre quelque chose qui est à l'intérieur et de le mettre en mouvement, qui est à l'intérieur de nous, et de le mettre en mouvement vers l'extérieur. Donc, dès qu'on est ému, dès qu'on est mu par quelque chose, qu'il y a un mouvement interne, on est pris par l'émotion. Et toute l'idée du partage et toute l'idée de la vente avec le cœur, c'est évidemment de se rappeler d'une chose fondamentale. C'est qu'on n'achète pas avec la tête. On achète avec le cœur. On achète d'abord avec un mouvement interne qui est que ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Ça, c'est l'accompagnement pour moi qui va me permettre d'avancer. Mais c'est d'abord un élan du cœur. Ça, c'est le collier, le bracelet, l'objet dont je rêve, la maison, que sais-je, dont je rêve depuis longtemps et qui me convient parfaitement. C'est d'abord un élan du cœur. Si c'est un élan du cœur, c'est donc que le cœur a été mis en mouvement. Ensuite, bien sûr, la tête va rentrer dans le game, la tête va rentrer en jeu et va justifier probablement son envie ou sa décision d'achat de manière beaucoup plus rationnelle. Et puis peut-être que la tête va imposer au corps de changer d'avis et de ne pas aller vers cet achat. C'est OK. Mais d'abord, le premier mouvement, le mouvement de l'élan, est celui du cœur. Si c'est celui du cœur, et ça peut, et ça doit, ou en tout cas moi c'est ça qui me met en mouvement, c'est ce mouvement de l'amour, ce mouvement du cœur, ce mouvement qui fait que l'autre ressent quelque chose. Alors, je pourrais vous donner plein d'éléments très concrets sur le fait de raconter des histoires. D'abord, ce que je voudrais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle, ce que David J.P. Phillips, qui est un grand spécialiste de la prise de parole et du storytelling, appelle le cocktail des anges et le cocktail du diable. Moi, j'ai envie, et je l'ai appelé souvent le trio des anges et le duo de l'enfer. Il s'agit en fait d'hormones. Les hormones dans le corps nous mettent en mouvement. Et grâce à ces hormones, on va pouvoir déclencher chez la personne qui nous écoute, chez un ou chez nos interlocuteurs, quelque chose qui va le mettre en émotion, donc en mouvement. Vous voulez que je vous parle du trio des anges ? Vous voulez que je vous en parle ? Génial. Donc le trio des anges, c'est génial. C'est le trio suivant. Je vous les donne d'abord. De 1, la dopamine. De 2, l'ocytocine. Et de 3, les endorphines. Donc, dopamine, ocytocine, endorphine. Voilà le trio
des anges. Pourquoi? La dopamine, elle va être boostée dans le corps. Et la dopamine est elle-même un booster, et va permettre une bien plus grande présence et une bien plus grande concentration, puisque la dopamine se déclenche dans le corps lorsque tu racontes une histoire et que tu y amènes de la curiosité. Donc quand tu poses une question, est-ce que tu veux que je t'en parle? Comme je l'ai fait il y a quelques instants, quand je t'ai demandé, est-ce que tu veux que je te parle du trio des anges? Là, je booste la dopamine. Et dès que vous créez du suspense, dès que vous racontez une histoire est par définition des éléments qui, juxtaposés les uns aux autres, nous amènent à donner envie à l'autre de savoir ce qui va suivre. Juste? Yes, cool. Donc ça, c'est la dopamine. L'ocytocine, c'est ce qui va faire en sorte qu'on soit beaucoup plus relié, beaucoup plus connecté, qu'il y ait un lien de cœur à cœur entre nous. Et quand je vous raconte une histoire dans laquelle je ne suis pas en train d'essayer de vendre que je suis le plus grand vendeur du monde, que tout me réussit, que je suis le meilleur coach en prise de parole en public. Vous voyez, là, je viens d'avoir une hésitation et qu'à certains moments, je ne me sens pas au top de ma forme et que d'ailleurs, la raison qui fait que j'ai le métier que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis passé par des périodes terribles où, par exemple, j'ai dû me taire. J'ai perdu ma voix et pendant 6 mois, j'ai été obligé de me taire, de me taire. Mais quand je vous dis me taire, c'est vraiment la fermer. Et vous avez compris que j'aime m'exprimer, que j'aime m'exprimer librement. Et donc pendant 6 mois, j'ai dû fermer ma gueule. Écrire sur un petit panneau et attendre la réponse. Et ça a été terrible. Et quand je raconte ça, il y a de fortes chances que d'une manière ou d'une autre, ça fasse tilt ou ça fasse référence chez vous, ça éveille quelque chose en vous dans lequel vous vous dites, tiens, en fait, vous allez faire référence à votre propre histoire. Et d'une manière ou d'une autre, ça peut rentrer en symbiose et vous pouvez vous sentir touché, connecté, ému à votre tour. Et ça, c'est grâce à cette deuxième hormone qu'est l'ocytocine. Et puis évidemment, les endorphines. Ce sont ces hormones qui se déclenchent lorsque vous riez, lorsque vous souriez, lorsque vous avez un fou rire inextinguible. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans une situation qui demande de vous un immense sérieux et vous ne pouvez pas vous retenir, mais vous êtes mort de rire, c'est juste waouh, c'est impossible à retenir, c'est une fontaine à l'intérieur et vous riez, et plus vous tentez de vous retenir, plus vous riez. Et ça, ce sont les endorphines, entre autres, qui sont déclenchées à ce moment-là. Et donc, c'est une espèce de fontaine d'énergie, de source, de joie, de rire, qui sont déclenchées parfois lorsque on vous raconte une histoire ou lorsque vous racontez une histoire et que ça se fait et que vous arrivez à un truc invraisemblable, abracadabrantesque, comme disait un grand politique. Et vous dites, waouh, mais c'est génial ce truc. Et donc ça, ce sont les endorphines qui sont déclenchées. Grâce à ce trio
des anges, que vous allez pouvoir insuffler, et qu'on le fait d'ailleurs de manière tout à fait de manière tout à fait instinctive, vous allez pouvoir insuffler dans vos histoires, vous allez y ajouter beaucoup, beaucoup de peps, de centrage, de concentration, de contraste, de couleurs, de nuances. Et donc vous allez pouvoir passer par différents stades dans vos histoires qui vont permettre à ceux qui vous écoutent d'être beaucoup plus touchés. Le duo de l'enfer, je ne peux pas passer à côté, le duo de l'enfer, évidemment, ce sont ces deux hormones terribles par lesquelles, qui nous envahissent 85, 90, 90% du temps. Évidemment, je vous le donne en mille. Allez, dites-moi. Non, non, c'est pas ça. C'est l'adrénaline et le cortisol. Ces deux hormones du stress, ces deux hormones de la peur qui jaillissent eux aussi en nous, mais qui ont pour effet de tout paralyser, de vous mettre dans un figement et qui vous fait dire une chose. Enfin, c'est trois choses, trois possibles choses. Soit fuis, soit lutte pour ta vie, soit fais le mort. Aussi simple que ça. Vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle le fight or flight effect, et c'est le moment où notre système nerveux sympathique se met en mouvement et qu'il s'agit juste de survivre. Et le problème majeur est que l'immense majorité des personnes que je rencontre, qui viennent me trouver pour que je les aide, que je les accompagne dans leur prise de parole en public, dans leur libre expression, dans le fait de raconter des histoires, et que par rapport à ces histoires, bien souvent, l'immense majorité d'entre vous, ou en tout cas des personnes qui viennent me trouver, se disent ou me disent « mais moi, j'ai rien à raconter. J'ai rien d'intéressant à raconter. Mes histoires, d'ailleurs, il m'est rien arrivé d'incroyable. Mes histoires, elles n'intéressent personne, elles ne concernent personne. Toi, il t'est arrivé plein de trucs, mais moi... » Et donc, je voudrais vous dire qu'il n'y a rien de plus faux. Et que les gens, vos amis, vos interlocuteurs, vos prospects, vos clients adorent que vous leur racontiez vos histoires, votre histoire. Je peux que vous encourager à une chose, c'est à ouvrir soit un carnet extraordinaire, mon carnet d'histoire, soit un Google Doc et ma liste d'histoires. Et vous faites un répertoire de vos histoires, des histoires qui vous sont arrivées. Laissez-les émerger, laissez-les venir. Et vous allez vous rendre compte que vous avez en fait beaucoup plus d'histoires à raconter que vous ne le croyez en y pensant de manière très rapide. Vous avez beaucoup plus d'histoires à raconter que vous l'imaginez. Et ces histoires vont passionner les autres. Alors, une dernière chose, parce que je pense que le temps file, le temps file, il est temps que je m'arrête, très bientôt. Mais je voudrais vous donner 3 éléments qui vont vous permettre de transformer vos histoires pour toujours, qui vont les booster, qui vont donner du peps, qui vont donner du cœur, qui vont donner tout ce dont vos histoires ont besoin pour aller toucher le cœur de l'autre. Ils pourraient mettre encore beaucoup plus de présence, beaucoup plus de vous et beaucoup plus d'amour. La première chose,
c'est raconter vos histoires au présent. C'est-à-dire au présent de l'indicatif. Il est 8 heures, je rentre chez moi, j'ouvre la porte, et là, je vois. Je m'arrête là, petite dose de dopamine, je vous raconte par la suite, mais vous comprenez, racontez vos histoires au présent plutôt que j'étais, ce jour-là, j'étais, et je rentrais, et... Non, 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 mettez-le ici. Parce que quand vous le mettez au présent, c'est là que ça se passe. C'est au moment où vous le racontez que ça se passe, que ça se revit. Et la personne qui vous écoute vit cette histoire avec vous. Premier outil, racontez vos histoires au présent. Deuxième outil, faites référence à vos sens. Dites ce que vous sentez. Dites ce que vous voyez. Dites ce que vous ressentez. Dites ce que vous entendez. Dites ce que ça goûte. Utilisez vos sens. Je vois, j'entends, j'observe, je ressens, je sens, je hume, je goûte. Ça change tout. Deuxième élément, utilisez vos sens. Et enfin, le troisième élément, ça va de soi, parce que dans toute bonne histoire, c'est là, c'est utiliser des dialogues. Mettez-vous en scène ou mettez en scène des personnages et faites-les parler. Et je lui dis ceci et il me répond ça. Et au moment où il me dit ça, je me dis, ou j'entends, d'accord, dans ma tête, il faut que je lui réponde. Et donc vous utilisez et vous créez du dialogue, ce qui va évidemment être beaucoup, beaucoup plus puissant. Voilà, un extra des 20 minutes qui m'étaient données. Je prie pour que vous puissiez y avoir accès aussi. Je vous embrasse, j'espère que ce moment qu'on a passé ensemble est de belles valeurs pour vous, va vous permettre d'ouvrir votre monde, vos histoires aux personnes qui vous écoutent pour qu'elles n'aient envie que d'une chose, c'est de venir à vous, d'avancer avec vous et que vous puissiez les accompagner, les aider, leur apporter ce dont elles ont le plus besoin aujourd'hui. Je vous embrasse, même si je ne vous connais pas, et je vous dis à très très bientôt. Ciao.